Oh la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de l'équipe de France, face à la Russie. Donc en premier, je vais analyser le match de la Russie et en deuxième celui de l'équipe de France. Donc déjà il y a eu 3-1. Donc pour analyser le match des Russes, alors honnêtement, le début de match était très endormant des deux côtés, mais les Russes ont quand même eu plus d'occasions dans ce début de match. Ils en ont eu surtout une occasion, et ils ont eu plus le ballon que l'équipe de France dans ces 20 premières minutes. Ils ont fait un petit peu de jeu, mais ça reste quand même très très faible. Et ensuite, dès que l'équipe de France a commencé à jouer, on a vu qu'en défense, c'était assez catastrophique et que ça passait très très facilement. Donc il y a une défense de Russie vraiment très faible, un milieu de terrain assez moyen pour être gentil, et une attaque, ça peut aller l'attaque, c'est bien ce qu'il y a de mieux. Donc une équipe vraiment très faible de Russie, une équipe qui en défense a vraiment des gros problèmes et qui est vraiment très mauvaise, et qui à mon avis peut pas espérer mieux à l'Euro que de perdre au premier tour en jouant comme ils ont joué. Donc une équipe assez mauvaise de Russie, une triste équipe de Russie. Vraiment très faible, surtout défensivement. En attaque, ils n'ont pas montré grand chose. Honnêtement, j'ai trouvé qu'un seul joueur d'intéressant. Alors je suis désolé, je connais pas les noms des joueurs de Russie, parce qu'ils jouent tous dans le championnat russe, il me semble, et je rate pas le championnat russe. Donc le seul joueur que j'ai trouvé bon, c'est le numéro 11, celui qui a marqué le but, qui je trouve a fait une bonne performance. On voit qu'il a du talent et que dans l'avenir il peut devenir un grand joueur. Mais c'est le seul qui honnêtement fait un match intéressant sur ce match-là. Et j'avais déjà vu cette équipe de Russie en Coupe des Confédérations, et là je vois la même chose, et je vois une équipe vraiment très inquiétante et vraiment plutôt mauvaise, et qui à mon avis fera pas grand chose dans cette Coupe du Monde. Donc voilà pour la Russie. Ensuite pour la France, donc 20 minutes endormantes grâce à eux, hein, vu que pendant 20 minutes ils ont rien fait du tout. Ils ont rien montré, il s'est rien passé pendant 20 minutes. Après ils ont commencé à jouer un petit peu plus. Une première mi-temps quand même très moyenne. Ils ont réussi à marquer sur une individualité de Mbappé. Ça reste quand même assez moyen cette première mi-temps. Il s'est pas passé grand chose, et globalement on a vu une équipe de France pas faire grand chose, mais quand même marquer un but grâce à une individualité. La deuxième mi-temps, ils ont commencé à jouer, à produire du beau football, même si ça n'a pas duré toute la mi-temps, c'était quand même intéressant. Donc voilà, ils ont quand même fait une plutôt bonne deuxième mi-temps. Offensivement, c'était quand même assez moyen. Ça reste une prestation pour moi très très moyenne de l'équipe de France. Et même malgré cette victoire, il y a eu quelques joueurs qui ont été bons, mais ça reste quand même assez moyen. En défense, ils prennent un but, ils se font avoir facilement. En attaque, on n'a rien vu d'impressionnant. Donc ça reste une prestation assez moyenne de l'équipe de France. Ils ont gagné parce qu'ils ont joué contre une équipe plus faible, mais ça reste assez moyen. En attaque, il n'y a eu rien d'impressionnant. Au milieu de terrain, ça a été pas trop mal. Et en défense, ça a été quand même assez moyen. Donc prestation moyenne de l'équipe de France, mais ils ont su gagner, et c'est bon pour la confiance, et ça peut être bien pour la suite. Donc pour en revenir à l'analyse joueur par joueur de l'équipe de France, Lloris, j'ai pas grand chose à dire. Il fait un arrêt ou deux et il prend un but où il peut pas y faire grand chose. Ensuite la défense centrale, ils sont pas assez sur deux, ni l'un ni l'autre, donc ça reste assez moyen en défense centrale, même si j'ai trouvé Koscielny meilleur que Varane. Donc voilà. Ensuite Pavard, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt intéressant. Donc là, on sait qu'il joue sa place pour la Coupe du Monde. J'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt intéressant. Après, est-ce qu'il a le niveau pour jouer contre les grandes équipes ou pas? Honnêtement, j'en ai pas la réponse. Hernandez, il y a eu du bon et du moins bon. Globalement, ça reste une prestation plutôt moyenne. Il a quand même fait quelques bourdes. Est-ce qu'il a sa place pour la Coupe du Monde? Je sais pas. Donc voilà. Ensuite, au milieu de terrain, Kanté a encore fait une bonne prestation. Pogba était très très bon sur ce match-là. Il a vraiment été au top, et il a vraiment montré ce qu'on a envie de voir de lui, mais il va falloir qu'il fasse ça sur tous les matchs, c'est pas un match sur 40. Mais sinon, il a fait une très très bonne prestation, il fait un très bon match, il met un magnifique coup franc, très très bien tiré. Voilà, il est parfaitement tiré ce coup franc, donc voilà, bonne prestation de Pogba, il revient, mais il va falloir qu'il soit plus régulier par la suite.
Voilà pour Paul Pogba. Ensuite Rabiot. Alors Rabiot, quand tu le vois jouer au PSG, tu te dis ce mec-là, il mérite d'être sélectionné. Quand tu le vois jouer avec l'équipe de France, tu te dis ce mec-là, il mérite pas de jouer et il ferait mieux de rester chez lui. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Là, il nous a fait pas mal de bourdes. On voit que dès qu'il joue en équipe de France, je sais pas ce qu'il fait, mais il est franchement très très mauvais. Rabiot, c'est franchement nul en équipe de France. Je sais pas, il est pas là. Rabiot, c'est mauvais de chez mauvais et honnêtement, là, je me demande même s'il faut le sélectionner vu la prestation qu'il a fait. Surtout qu'il y a quand même des joueurs non sélectionnés qui sont quand même pas mal. Et quand on voit la prestation qu'il a fait, franchement, je me demande s'il faut le sélectionner parce que c'est franchement pas terrible et on a l'impression qu'il a pas du tout envie de jouer. Donc s'il a pas envie de jouer, il peut rester chez lui. C'est tout ce que je lui conseillerais. Ensuite, en attaque, Martial et Dembélé, invisibles. Martial, il a essayé quelques trucs, ça n'a pas marché. Et Dembélé, il a rien essayé du tout et il est invisible. Et ensuite Mbappé, là par contre il a fait une prestation très intéressante, il met 2 beaux buts et il prouve qu'il peut être très bon en tant qu'attaquant de pointe d'ailleurs, vu qu'il a joué attaquant de pointe. Donc voilà, très belle prestation d'Mbappé, il a vraiment été très bon et il a montré tout le talent qu'il avait. Après, ce que je reproche à cette équipe de France, c'est avoir marqué des buts par des exploits individuels et on n'a pas vu de collectif, il n'y a rien eu de collectif. Le premier match contre la Colombie, on a vu le deuxième but était une merveille collective. Mais là, honnêtement, on n'a rien vu de collectif, c'est que des exploits individuels. Il n'y a rien de collectif, il faut vraiment progresser. Il y a vraiment une grande marge de manœuvre pour progresser et pour faire mieux collectivement. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Lloris au journaliste à la fin du match, et pour une fois, je suis d'accord avec lui. Donc voilà, collectivement, il y a vraiment une grosse marge de manœuvre s'ils veulent progresser, parce qu'ils peuvent faire bien mieux et pas marquer que des buts individuels. Donc pour moi, ça reste une prestation moyenne de l'équipe de France, mais une victoire malgré tout. Et c'est peut-être là le plus important pour la confiance, pour l'avenir, mais collectivement, il faut que ça soit mieux pour l'avenir. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.